m'appelle Fanny Hénon, je suis coordinatrice animatrice à la Maison des Jeunes de Bertry. Et moi, c'est Axel Istas. Je suis président de l'ASBL Maison des Jeunes Bertry et également échevin de la jeunesse à la commune de Bertry. Alors une Maison des Jeunes s'adresse directement aux jeunes de 12 à 26 ans. Elle s'adresse à toutes les personnes qui ont envie de mettre des projets en place, qui ont envie de passer du temps à l'accueil, que ce soit pour créer des contacts avec d'autres jeunes ou simplement mettre des projets, des envies qu'ils peuvent avoir et ils ont besoin d'un petit tremplin. Donc nous on est là avec Rémi Gossin pour les aider à mettre ces projets en place. Moi, si je peux me permettre, déjà, la réalisation principale, c'est d'avoir pu relancer l'AMJ, être reparti de zéro. On est parti vraiment de rien. Donc avec un nouveau local qui a été décoré comme on peut le voir ici. Voilà, l'objectif était vraiment d'attirer, de rappeler un petit peu les jeunes parce on partait de zéro. Donc ça, au niveau de la commune, en tout cas dans mon rôle d'échevin, ça c'est une grande fierté en tout cas. Et puis voir l'évolution maintenant qu'il y a avec les fréquentations, quand on voit entre 15 et 20 jeunes maintenant par jour qui fréquentent la maison, c'est vraiment top et c'est ça une des plus grandes fiertés, en tout cas déjà au niveau communal, pour la commune qui soutient et qui continuera à soutenir ce service quoi qu'il arrive. Moi, c'est vraiment aussi la fréquentation de l'accueil. Pour ça, on est vraiment content en 2 ans de voir que autant de garçons que de filles viennent à la Maison des Jeunes. Les stages fonctionnent tous très bien, les ateliers aussi. Particulièrement le stage rap fonctionne très très bien et on a des chouettes résultats à montrer prochainement. Déjà l'avantage, en tout cas sur notre commune avec tous nos services, c'est le partenariat. Comme on le voit ici, c'est le partenariat pardon, avec le centre culturel, mais voilà, la MJ travaille aussi avec le service petite enfance, la bibliothèque, le centre sportif, et j'en passe. Mais en tout cas, ça c'est une des grandes forces sur notre commune avec nos services, c'est le partenariat. Et pour le centre culturel, ben, l'avantage c'est de pouvoir mettre en place et de pouvoir intégrer aussi toute la jeunesse dans cette culture et dans toutes ces activités culturelles, comme on a déjà pu le voir avec certains stages et certaines animations. Et pour ça, je vais peut-être laisser la parole à Fanny pour dire ce qui a été fait à ce niveau-là en partenariat avec le centre culturel. Pour nous, le partenariat avec le centre culturel, c'est une grande chance, voire une bulle d'oxygène, car on a la chance de travailler avec Pascal Bouillon régulièrement, qui est dans les moyens humains quelqu'un d'important, car on est deux dans l'équipe, et à deux, c'est pas toujours évident de pouvoir être partout, être disponible pour les jeunes, et également en termes de moyens techniques, car on peut bénéficier d'une super salle de spectacle, et également pour l'atelier radio, qui est un atelier vraiment très très chouette. Sans le centre culturel, on ne pourrait pas avoir des ateliers radio aussi professionnels en tout cas, car vous avez du matériel pour nous essentiel dans une maison des jeunes. La proximité aussi de la maison des jeunes et du centre culturel, même d'autres services, c'est quand même un énorme avantage. Déjà, ben, c'est un avantage d'avoir un centre culturel comme le nôtre ici sur la commune. Et en plus de ça, ben voilà, quand il y a des activités qui peuvent être faites ou voilà, des séances de spectacle, etc., adressées aux jeunes, je veux dire, ça à 2 pas de la maison des jeunes et ça, c'est vraiment un plus, en tout cas pour l'AMJ. Oui, il y en a quelques-uns. On a des beaux projets comme Vivre à Rossard, Vivre à Auby. Ce sont des stages web reporters où les jeunes vont à la rencontre des habitants des différents villages de la commune de Bertry. C'est intéressant autant pour les villageois que pour les jeunes de connaître leur commune, de connaître aussi l'envie des gens qui habitent dans les villages. Nous avons fait aussi un stage aux cabanes l'année dernière, un stage aventure avec le centre culturel. Il y a la radio régulièrement, donc un mercredi par mois. Que ce soit les stages radio, que ce soit les stages web reporters. Les visites, j'oublie les visites historiques évidemment, les visites historiques avec Pascal. Le graffiti. Le graffiti, c'est un art qui parle beaucoup aux jeunes et qui justement peut mêler la culture, parce on essaye de les intéresser, en tout cas à travers le graffiti, à la culture urbaine. Le rap en général fonctionne bien et le graffiti aussi. La musique dans son ensemble, c'est parce que les jeunes, je veux dire, de notre époque écoutent beaucoup ce style musical-là,
même la musique, je trouve que de plus en plus ça rassemble les jeunes et on peut discuter avec n'importe quel jeune aujourd'hui, il a toujours un casque sur la tête ou des écouteurs et ça écoute de la musique à longueur de journée. Donc je pense que ça c'est quelque chose en tout cas qui motive les jeunes et qui les intéresse énormément au niveau culturel. Je pense qu'on reviendrait encore au rap, parce que ça fonctionne très très bien, et avoir des artistes plus dans une thématique hip-hop ou dans du rap, ça pourrait peut-être attirer un nouveau public, en tout cas au centre culturel. Moi, si je peux me permettre, je reviens toujours avec ce petit point et cette envie en tout cas d'intégrer le devoir de mémoire, en tout cas au niveau de notre jeunesse et au niveau de tout ce qui touche à l'enfance sur notre commune. Il y a des choses très intéressantes à pouvoir mettre en place, en tout cas avec des expositions ou même des spectacles liés, qui sont en lien avec le devoir de mémoire. C'est des choses qui reviennent tout doucement, très doucement, mais ça revient quand même parce que ça s'est perdu énormément et voilà, et c'est quelque chose que, en tout cas, moi personnellement, je souhaiterais mettre en place. Et c'est quelque chose, en tout cas, c'est un thème que j'aimerais, j'aimerais que les jeunes soient touchés par ça. Et je pense que lier ça avec la culture, ça pourrait aussi les intéresser un petit peu plus que de les amener directement avec quelque chose une feuille, des connaissances ou des discussions. Je pense que la culture pourrait permettre en tout cas de toucher à certains points, notamment comme le devoir de mémoire. Ça, c'est une envie que je souhaiterais en tout cas sur la commune relancer au niveau de la jeunesse et de l'enfance. Après, voilà, le but d'une maison des jeunes n'est jamais d'imposer, ça doit toujours venir des jeunes. Après, les animateurs et les éducateurs dans la MJ sont aussi là pour ça, pour introduire un petit peu certains sujets. Mais en tout cas, au niveau culturel, je pense qu'il y a certains sujets qui pourraient être mis en avant et grâce à la culture, notamment avec des spectacles, avec des expositions, etc. Et je trouve que ça se perd un petit peu et c'est un outil, en tout cas la culture, qui pourrait nous permettre de mettre certains sujets en avant, comme le devoir de mémoire par exemple. Dans 10 ans, elle sera toujours là avec une équipe renforcée et des jeunes qui auront vieilli mais qui prendront aussi les nouveaux jeunes en charge pour justement un petit peu le travail des pères, comment dire, la MJ pourrait s'exporter dans les villages, ça ce serait vraiment une volonté, mais pour ça il faut être plus, on sera reconnu et reconnu, autant par les citoyens que par la fédération Wallonie-Bruxelles. Ça c'est vraiment un souhait. C'est sûr, donc voilà, le but était de lancer la maison des jeunes, mais pas spécialement de la lancer, mais de continuer à développer le service. Et donc, comme Fanny a un petit peu expliqué maintenant, ben voilà, on espère être reconnu le plus rapidement possible. Donc, l'ASBL a été créée, donc on va se retrouver d'une manière un petit peu plus autonome, un service un peu plus autonome, en espérant pouvoir être agréé et bénéficier de subsides pour pouvoir justement évoluer et pouvoir agrandir nos équipes aussi, nos équipes d'éducateurs, d'animateurs, pour pouvoir se développer et permettre en tout cas de proposer à la jeunesse des activités, beaucoup plus d'activités en tout cas sur la commune et en dehors. Et comme Fanny l'a dit aussi, les villages, c'est quelque chose où on aimerait bien se développer simplement. Donc ça c'est un souhait, c'est de continuer à grandir et faire grandir ce service. C'est aussi la mobilité. Hein. La mobilité, ça revient toujours. Oui. Ça revient toujours en place. Donc les écoles, ici les écoles qui concernent en tout cas les jeunes, c'est les écoles secondaires et sont principalement situées dans le centre de Bertry. Donc la semaine pour les accueils, etc., pour les jeunes, même qui habitent les villages ou même en dehors de la commune, c'est plus simple pour eux de venir à la maison des jeunes. Mais par exemple, quand on va pendant les vacances, les grandes vacances, pour les stages, etc., pour les activités un peu plus ponctuelles, c'est là où le bas blesse, où il y a un petit souci au niveau de la mobilité. Mais voilà, il y a des choses, des réflexions à avoir et des choses à mettre en place pour pouvoir toucher aussi ce public-là qui mérite autant de bénéficier de ce genre de service au centre de notre commune. Et c'est pour ça que voilà, il y a des choses qui vont être mises en place aussi pour aller toucher aussi tous nos villages bertrugeois.
Andy Warhol, personnellement. J'étais assez d'accord sur le fait qu'on aurait tous 15 minutes de gloire à un moment, et je pense qu'en 2021, c'est vraiment le cas avec les réseaux sociaux, encore plus qu'avant. Bon, il y en a énormément qui m'ont influencé, hein. Je pense que pas mal de personnes le savent. Je suis fort intéressé par le domaine musical. Et voilà, je ne vais pas spécialement citer certains noms, mais en tout cas au niveau de la musique, certaines paroles ont pu m'influencer et m'ont permis de voir les choses différemment aussi dans pas mal de domaines et m'ont permis aussi de pouvoir me construire moi personnellement en tant que personne. Et voilà, c'est des choses qui m'ont influencé. En tout cas au niveau musical, il y a pas mal d'artistes qui m'ont fait réfléchir et qui m'ont permis de voir les choses autrement. Nous vous souhaitons à tous une très bonne saison et nous vous invitons à Passe à la maison le 27 septembre pour la Maison des Jeunes. De 14 à 17 heures, nous serons ravis de vous accueillir à la Maison des Jeunes et vous présenter notre travail de toute l'année. Merci à tous, à bientôt.